Monsieur le ministre, vous évoquiez à juste titre de l'aggravation des aléas, à la fois par leur puissance et à la fois par leur nombre. Je crois que la tempête de 99 a été certainement un point de départ dans tous les esprits, et si on prend ne serait-ce que cette date, depuis un certain nombre d'aléas jusqu'aux crues du Var tout dernièrement montrent effectivement cette ampleur. En revanche, peut-être, malgré cela, on peut peut-être noter une certaine stagnation en termes de moyens d'alerte. Et même si le principe de précaution, notamment les avertissements de Météo France fonctionnent plutôt bien, je crois qu'il est nécessaire de monter en puissance sur la gouvernance de cette gestion des risques, également sur une meilleure personnalisation, une meilleure grille de lecture de la gestion de l'aléa. Je veux donner un exemple. Je crois qu'il ne faut plus maintenant en France qu'on reste à un simple SMS en disant vous risquez ceci, vous risquez cela, et puis après plus rien. Je crois qu'aussi nous avons en Europe des pays qui ont, de par leur configuration géographique, sont beaucoup plus sensibilisés, donc on déployé des systèmes assez poussés, mais dont nous serions bienvenus de nous inspirer pour certains. Je pense notamment à la Hollande, aux Pays-Bas. Je voulais savoir si entre ces délais que vous évoquiez par rapport au zonage, si vous avez d'ores et déjà des intentions d'agir plus rapidement sur la mise en place d'une meilleure gouvernance. On a un problème qui est la taille et donc le niveau d'alerte. Météo France va essayer d'avoir ils ont présenté une demande de financement de radars un poil plus précis pour essayer d'avoir des zones infradépartementales. On va expérimenter. Ça pose un certain nombre de difficultés électromagnétiques, de suivi, de champs pour les éoliennes. Enfin, j'ai plein de difficultés techniques. Enfin, on essaie d'avoir, ça c'est pour l'information brute. Après, ce qui se passe localement. Il y a autant de situations de type d'alerte qu'il y a de communes, quasiment ou pratiquement. Liées à la culture, à l'âge, il y a des handicaps, enfin bon, il y a des circonstances, des pompiers professionnels pas, enfin des grandes voies d'accès, des capacités de relier, des habitudes de fonctionnement. Donc les plans communaux de sauvegarde sont vitaux, le terme n'est pas excessif. Bon. Pour avoir les chiffres en tête, PPRI, 10 000 nécessaires estimés il y a 3 ans, 12 000 aujourd'hui, effectivement réalisé 6 500, et les plans communaux de sauvegarde, sur les 6 500, alors qu'ils sont obligatoires, on en a un bon 2000. Mais c'est bien ça l'outil local. Comme ça, c'est la vraie vie, ça. Bon. Donc, nous, on va essayer de faire une mobilisation avec des équipes de soutien itinérantes à la bande des préfets pour venir aider les collectivités. On va le faire, on va s'associer avec les départements, parce qu'à un moment donné, c'est pas parce que tu as mis la loi que ça va se faire. Bon. Donc, il y a une méthodologie qui peut gagner un temps considérable. Quand on en a fait 10, c'est plus facile d'adapter le 11e en accord avec la collectivité plutôt que lui demander de réinventer un plan communal de sauvegarde. Il y a quand même des habitudes, des règles, des fonctions, etc. Donc ça, on va lancer le plan à la rentrée. C'est vraiment le plan communal de sauvegarde qui peut être phonique, qui peut être lumineux, qui peut être, il y a mais ça on sait pas, on voit pas aujourd'hui. Alors Grenelle 2 a amélioré un peu le texte, a un peu forcé, etc. Bon. On a aussi, alors le problème de la détermination des zones, or le drame qu'on vient de vivre. Alors les PPRT, PPRI, c'est quand même pas tout à fait la même règle. On n'est quand même pas du tout sur le même degré, ni de zone d'aléa, ni de zone d'urgence. Bon. Mais la remarque, elle est juste. On a, la loi Grenelle 2 que certains d'entre vous ont voté, ont renforcé la capacité de l'État à accélérer, à imposer les PPRI, enfin les prescriptions.
tout ça, c'est des législations récentes. Hein. C'est Michel Barnier, il y a quelques années. Hein, l'idée, c'est que ça pouvait pas se faire contre les... Enfin, c'est un débat avec les élus. Bon, voilà, après, on se fait engueuler, comme nous, d'ailleurs, en disant, mais vous l'avez pas fait. Voilà. Enfin, j'observe qu'à Draguignan, il y avait eu un PPRI, donc ça ne protège pas des situations d'urgence. Bon, c'est le plan communal de sauvegarde qui protège de l'urgence, et il faut faire tous les PPRI, mais ça c'est pour l'avenir. Mais ne pensons pas que le PPRI nous préserve ou nous protège. Je veux dire, ça c'est une idée qui est pas juste, qui est pas réelle et qui est pas pertinente. Sur la gouvernance, c'est donc information infra-départementale et plan communal de sauvegarde, sauf à ce que la mission parlementaire et propositions complémentaires qu'on regardera évidemment avec le plus grand soin.